Ceux qui pensaient que j'étais pro-Yaesu verront que je reste finalement impartial. Dernièrement, un collègue a vu son PA de Yaesu FTDX10 passer de vie à trépas suite à un ROS important en sortie lors d'un réglage d'antenne à 40 watts. Il utilisait aussi régulièrement le poste en FT8 à une puissance de 40 watts. Le BIMOSFET de sortie en a-t-il été fragilisé? Difficile de le savoir. Par sécurité, j'ai réalisé avec lui une réinstallation des firmware et un reset général pour vérifier que cela ne soit pas le bug connu qui arrive de temps en temps. Information gracieusement fournie par Radio Media System, qui a eu en SAV un FTDX10 avec absence d'émission, dont l'émission est revenue avec cette simple manipulation. Malheureusement, ce n'est pas ça. La panne la plus probable est évidemment le BIMOSFET, qui a sans doute rendu l'âme. À noter que la panne peut être ailleurs, mais c'est quand même lui qui est en première ligne. Sans investigation, nous ne pourrons pas en savoir plus, mais par contre, une chose me dérange. Regardez la référence du BIMOSFET. Je suis également allé voir le manuel de service du FT710, c'est également le même transistor, et vous pouvez lire tout comme moi que la puissance nominale de ce transistor est de 70 watts. Nous pouvons voir que ce BIMOSFET peut monter en valeur typique à 84 watts. Ainsi, son intégration dans les équipements comme le FT710 et FTDX10 illustre la capacité de Yaesu à dépasser les limitations théoriques d'un composant. Mais personnellement, j'avoue que ça me dérange un peu. Je suppose que cette optimisation a pour but de réduire le coût de fabrication, mais n'est-ce pas au risque de dégrader la fiabilité? Regardons le schéma du FT991. Le PA était composé de deux transistors MOSFET RD100 HHF1. Chacun des transistors est capable de supporter 100 watts. La fiabilité me paraît évidemment plus élevée. A noter que le FTDX101 version D, modèle 100 watts, est également équipé de deux RD100 HHF1. Quant au modèle FTDX101 MP, version 200 watts, il est équipé de deux VRF 150, soit 150 watts chacun. Ne vous amusez pas à pousser la puissance de votre poste pour autant, car ni les composants qui se trouvent autour, ni le radiateur, ni l'alimentation ne sont potentiellement prévus pour sortir plus de puissance. Cette marge de puissance est là aussi pour permettre au poste de pouvoir supporter des ROS plus élevés. D'ailleurs, les équipements professionnels sont réglés de telle sorte que la puissance max à utiliser est égale à la puissance max de l'émetteur divisé par le ROS, ce qui signifie qu'à puissance max 100 watts ROS de 1, vous pouvez utiliser votre poste à 50 watts avec un ROS de 2, 30 watts avec un ROS de 3 et 10 watts avec un ROS de 10 par exemple. En pratique, c'est un peu différent. La puissance max réelle de votre émetteur est supérieure à la puissance nominale. Cette puissance nominale est limitée par exemple à 100 watts jusqu'à un ROS de 2, et au-delà d'un ROS de 2, la puissance suit la courbe Pmax divisé par le ROS. Évidemment, là c'est le cas idéal que l'on retrouve parfois dans certains émetteurs professionnels. Au niveau des postes radio-amateurs, la courbe s'approche de cette courbe, mais elle peut varier si la puissance max réelle est de 150 watts par exemple. Cette limitation de puissance est réalisée par l'ALC, Automatic Level Control. Ce n'est pas la seule fonction de l'ALC. Alors en résumé, ne jouez pas avec la puissance max réelle, qui est réglable dans les menus cachés souvent, et laissez-la donc à sa valeur nominale. Et ne jouez pas non plus avec l'ALC. Je pense notamment à l'ICOM IC7300, que certains apprentis sorciers poussent à 130 watts, en rognant sur la marge de sécurité pour quel gain? 1 dB. C'est ridicule finalement. Je m'égare du sujet initial. Le but de la vidéo était d'attirer l'attention sur le fait que le PA était un RD70, c'est-à-dire un BIMOSFET de puissance. La puissance nominale de ces transistors est de l'ordre de 70 watts, légèrement plus sous certaines conditions. J'indique souvent que la puissance en mode numérique, donc en FT8, est de l'ordre de 1/3 de la puissance max de l'émetteur, ce qui correspond à la puissance moyenne lorsqu'on parle en SSB. Cela vous donne donc une puissance de 23 watts. Bon, autant régler le poste à 20 watts. La différence en FT8 ou en FT4 entre 20 ou 30 watts, c'est 2 dB. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour 2 dB? Non. Que vous arriviez moins 15 ou moins 17, en FT8, le contact sera fait. En FM, sur les relais 29 MHz, je n'utiliserai pas plus de puissance non plus. Et en phonie, me direz-vous? Vous vous souvenez de la valeur de 84 watts dans le datasheet? Pourquoi ne pas se limiter à 85 watts consigne pour rester dans les valeurs nominales du transistor RD70HUP2, ce qui fait une perte négligeable et imperceptible en pratique de 0,7 dB. Alors évidemment, tout ceci reste mon avis. Vous avez tous les éléments pour juger par vous-même.